Ah, Seigneur Dieu de l'univers, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu de ma mère Ngondo Marceline, le Dieu de justice réparatrice, le maître chirurgien, médecin réparateur des torts, que la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté te reviennent. Comme vous pouvez le constater, depuis pratiquement une semaine, je suis malade. Je suis malade de notre système politique, économique et social. Ce système qui entrave tout le processus d'émancipation des peuples. Et ce système me rend malade. Et j'ai fait une hausse de tension. C'est pourquoi vous me voyez couché. Mais à cause de l'actualité, eh bien, aujourd'hui avec les nouvelles, les autoroutes de communication et de l'information, eh bien, vous pouvez tout apprendre en étant couché sur un lit. Je voudrais remercier le maire de la commune de Libreville, le délégué spécial Adrien Gemamba, pour avoir accompli un acte salutaire, un acte salvateur, un acte de salubrité publique. Et il n'y a pas longtemps, je l'ai dit, j'ai attiré l'attention du maire de se débarrasser de tout le cabinet pléthorique de l'ancien délégué spécial, le général Rapo Chombo, qui d'ailleurs, paraît-il, a pris la poudre d'escampette. Il paraît que le général a pris la poudre d'escampette. J'avais bien dit au général Rapo Chombo que tu ne termineras pas cette transition-là sans être débarqué de l'hôtel de ville. Parce que les vrais autochtones de la Suède sont nous, les flottants. Moi, je suis un vrai ressortissant de Suède. Moi, David Mbrakuma. Moi qui suis à cheval avec le Guelolo, avec le Wellington. Lorsque le général s'est payé ma tête, refusant d'exécuter un ordre du chef de l'État, une subordination hiérarchique, je lui ai dit, mon frère, tu payeras très cher cette subordination hiérarchique. Et là, j'apprends qu'une fois il a débarqué, il a pris ses pieds par le cou et il a disparu. Il a pris ses jambes par le cou, il a disparu. Amabatara Maïdre. Et comme il est sous le coup de l'amnistie, et Ngongongo. Ah, monsieur le maire de Libreville, vous êtes un vrai paouin digne. Rien de comparable avec les paouins du Wellington que je vois là. C'est faux soutien d'Oligui Nguema qui n'arrive pas à aider Oligui Nguema à améliorer la gouvernance politique de notre pays. Voilà un vrai fan digne. Il a donné la liste de tous ces ménopausés politiques, ces bouffes cadeaux sans base électorale qui mangent des millions depuis des années à l'hôtel de ville. Et il faut voir leurs gros noms. Les Badabadi, les Bamoussavu, les Baocheche, les Bachokoto, les Bachakacha, presque une centaine de personnes. Plus de 5 quelques personnes. Un cabinet du maire de Libreville. On dirait le cabinet du ministre, du premier ministre chef du gouvernement. On dirait le cabinet du vice-président de la République. Oh, monsieur le maire. L'argent est parti. 1 800 000 là maintenant. Ah, Maou. Maou. Maou, ma gueule. 1 800 000. Aïe, 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 aïe. Tcha, 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 tcha. 1 800 000 francs, on te coupe ça comme ça. Là. En pleine transition. Après avoir voté Oligui. Oh, Maou, Limafo.
Oh, je suis mort, aïe, aïe, Tirzamo. Bouni les bandits, là, les lochis, bikio. J'ai voté au Ligue, j'ai fait la campagne de Ligue. Comment les gens la peuvent me faire ça, mon Dieu? 1 800 000, là, mais je n'ai pas les papiers. On m'a levé du travail. Oh, yo, 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 yo. Oh, oh, il m'a faux. Je vais aller retrouver la Ligue de non-alignés. Oh, yo, yo, il m'a faux. La mairie, oh, badoli bamashilo. Mibanga mama na mema sa chanza. Atirizamu. Oh, yo. Oh, mes enfants, le col des enfants. Mon enfant est à la crèche, j'ai payé 300 000 par mois. 1 800 000 à Mayendri. Oh, yo, bunil bandri. Lilo shibi kibunil bandri nzambi tata bunil bandri. Yeah, maybe Kishioli Gingama, Mama Mema Sachanza. Oh, Mama Mema Sachanza, 1 800 000. Will marry Banabushba dollar and maybe Sangu Bibe. Maybe Sangu Bibio, when men Ribasa, Chanza Kima, Ubu very Banabushba dollar. Hey, I gave him a quiet link, Kabilami. Oh, the Gigamali Loshili Biki, Bunili Bandra, yeah, Trizabo, yo, litambi la mwana achata marobi yo ayayo yo litambi la mwana achata marobi yo ayo. Ah, non, les gars, là, gagné beaucoup d'argent comme ça, à l'hôtel de ville. Et ils étaient là cachés, on irait des margouillards, des cafards, des oiseaux de proie, de mauvais augure. C'est maintenant là que vous allez vivre l'ère de la transition. C'est maintenant là. Vous allez vivre l'ère de la transition là. Oh là 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 là. Je suis foutu. Non, mais c'est incroyable. Mais le Gabon, c'est un drôle de pays. À peine je l'ai dit hier au maire de Libreville qu'il est possible de lutter contre l'endettement excessif de notre pays. Il est possible de réaliser des économies d'échelle à travers la restructuration de nos conseils municipaux et départementaux, la réduction des charges, du coût des facteurs productifs. Oui, allô? Allô? Vous savez, je suis concernée. Bonjour. Hein? C'est que vous devez savoir, Chief. Ouais, comment ça va, conseiller? Une femme. Ou autre chose dans ce sens, jamais. Alors, ah, oui, je vais l'appeler tout de suite là. Je suis concernée. Je mets les unités. À tout ce qui peut me mettre. Quoi? On partage quoi l'argent? En échange. Je vous donne. Ah, d'accord. Mais il va prendre pour moi. Moi, je prends ce dont j'ai besoin auprès de vous. C'est ça le business, Chief. Non, il n'a qu'à prendre pour moi toi aussi. C'est lui mon chef. Il n'y a pas de problème. Même si c'est 10 000 ou 20 000, alors que c'est l'argent du chef de l'État. Mais c'est une bonne nouvelle. Vous allez m'excuser, mais là j'étais en direct avec mon supérieur hiérarchique du côté du ministère des Affaires étrangères. Comme ils savent que je suis malade, ma femme est à terme, elle attend un bébé et je suis en difficulté. Donc ils m'appellent là pour m'informer que le chef de l'État était bel et bien au ministère des Affaires étrangères pour aller faire son nouveau passeport biométrique, un passeport CEMAC, avec toutes les caractéristiques, toutes les protections concernant les immunités des diplomates. Et qu'il aurait laissé une faramineuse somme là-bas aux agents publics. Et là, on m'appelle pour aller récupérer ma part du gâteau. Oh, Briscoto, les gégéma. Qu'est-ce que tu es un bon président. Au moment où je suis couché, je cherche l'argent des médicaments. Olivier Guéma a envoyé l'argent au ministère des Affaires étrangères pour me payer les médicaments. Au moment où les autres ont perdu leur emploi à l'hôtel de ville, ils ont perdu leur gombo. Le gombo où ils gagnaient de l'argent inutilement.
sans aucun travail, sans aucune expertise, sans papier, sans diplôme, sans rien. Et c'est eux qui voulaient le changement. Maintenant qu'Oligui est en train de tout changer, de tout restructurer, voilà encore de nouveaux mécontents. Voilà de nouveaux mécontents. Et ça a toujours été comme ça à l'hôtel de ville. Monsieur le Président, ne fléchissez pas. Restez ferme. Restez ferme. Il est de même pour l'audit de la fonction publique qui a été effectué. On a identifié des fonctionnaires fantômes. Moi, qu'on a identifié comme un fonctionnaire fantôme, alors que j'étais un fonctionnaire sans poste, on m'empêchait d'aller faire le concours de l'ENA. Et là, j'ai déjà atteint la limite d'âge, j'ai tout perdu comme ça, à cause des manœuvres dilatoires de ces faux gestionnaires, ces faux administrateurs. Et aujourd'hui, j'en paye le prix lourd, puisqu'il n'y a pas un retour en arrière. J'ai déjà atteint l'âge limite, c'est 50. Avec un cerveau aussi oxygéné comme le mien, on m'empêche de pouvoir évoluer dans ma carrière. Et là, Dieu merci, il y a une manne sacrée qui vient de tomber du ciel. Une grâce divine, de l'argent frais, envoyé par Oligui Nguema. De la même manière, il paie les taxes aux gens lorsqu'il reçoit les gens au palais. Chez nous, au ministère des Affaires étrangères aussi, il nous a donné quelque chose pour le taxi, pour avoir mis pied chez nous au ministère des Affaires étrangères pour la première fois. Mais je voudrais également rappeler au chef de l'État que son action ne devrait pas s'arrêter là. Le ministère des Affaires étrangères est un ministère en phase de coma éthylique. C'est un ministère qui est en succès. Nous sommes à plus de 3 années sans prime de servitude diplomatique. Et pourtant, le ministère des Affaires étrangères est un ministère pourvoyeur d'emploi. Un ministère pourvoyeur de richesses. Et vous voyez bien le scandale actuel avec l'extradition. L'extradition, je ne dirais pas l'extradition, mais l'extradition de la veuve blanche Sylvia Bongo Valentin avec son fils Nourdine. Et personne n'est content, sauf David Ibrakouma. Les gens insultent Oligui, les gens se plaignent d'Oligui, mais vous pensez que Oligui, qu'est-ce qu'il a à y voir avec la justice gabonaise? Qu'est-ce qu'il a à y voir? Nous sommes allés au dialogue national. Nous sommes allés au dialogue national inclusif que nous avons qualifié d'exclusif. Accordez-moi encore une minute, s'il vous plaît. Allô? Oui. Oui, je vais regarder, c'est quoi? Pour l'argent? Non, pour l'argent, mon frère va prendre ça. Mon frère, je suis malade, je ne vais pas me casser la tête à cause de l'argent. Voilà, voilà. Non, quelqu'un va prendre ça, je vais payer les médicaments. Laisse-moi ça, mon frère, laisse. On a des vrais soucis, on a des vrais problèmes. Le ministère a besoin d'être restructuré. Ce n'est pas les 20 000, 30 000 là qu'on va me donner là qui va régler la question. Merci. Voilà. Donc, je le disais, c'est les mêmes appels. Hein. Ce sont les agents du ministère, déjà qui m'ont vu depuis pratiquement une semaine. Ils ne me voient pas, je suis malade. Donc, ils m'ont appelé également pour aller récupérer mon argent. Donc, l'argent qu'Oligui nous aurait laissé. C'est une très belle nouvelle en ces temps de vaches grasses. Je ne dis même pas grâce, vache grasse, en ces temps de vaches sécheresse. Si vous avez de l'argent comme ça que vous pouvez obtenir du chef d'État, eh bien, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Et je le disais d'ailleurs, que le ministère des Affaires étrangères a toutes les peines et difficultés. Toutes les peines et difficultés. Et je voudrais déjà saluer le retour de notre ancienne secrétaire générale du ministère, ancienne directrice du protocole, donc Madame Ndoumbeleni, qui a été ancienne ambassadeur, chef de mission du côté de la France, ambassadeur haut représentant du Gabon en France, donc Madame Ndoumbeleni, la fille d'un ancien général également, cette femme brillante, téméraire, courageuse, audacieuse, qui a été promue justement comme directrice du protocole du chef d'État Brice Oligui Nguema. Et nous voulons remercier également cette dame-là pour tout le travail qu'elle a accompli au niveau du ministère des Affaires étrangères. Et aujourd'hui, c'est une grande promotion pour la première fois du côté de la France lors d'une élection présidentielle. Eh bien, le parti au pouvoir a réussi à s'en tirer à bon compte grâce justement au leadership de cette femme. Et je voudrais également
tordre le cou à ceux-là aujourd'hui qui se plaignent du fait qu'on aurait libéré justement la veuve blanche Sylvia Bongo Valentin avec son fils. Bon, je ne sais pas si ces gens-là étaient vraiment au dialogue. Je ne sais pas si ces gens-là comprennent vraiment les mécanismes de juridicité. Je ne sais pas si ces gens comprennent exactement dans quel régime nous trouvions. Vous devez d'abord savoir que Sylvia Bongo Valentin n'est rien d'autre que l'épouse d'Ali Bongo Ondimba. L'épouse d'Ali Bongo Ondimba, et Ali Bongo Ondimba était un président élu, jusqu'à ce qu'on nous prouve le contraire. Ali Bongo Ondimba était un président élu. Il a été élu par les Gabonais, quand bien même le commun des mortels, d'autres Gabonais, ils disent qu'Alati. Nous avons vu ce même débat là du côté de la Côte d'Ivoire, et nous avons vu comment ces gens-là ont tout fait pour permettre. Nous avons vu comment ces gens ont tout fait pour permettre à Ouattara de se hisser à la prestigieuse fonction de président de la République chef d'État. Quand bien même le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire avait déclaré Laurent Gbagbo comme l'élu de cette élection présidentielle. Et la Côte d'Ivoire n'est pas le cas du Gabon. On avait bien dit qu'Ali Bongo Ondimba était le gagnant de l'élection présidentielle. C'est connu de tout le monde. Je dis bien c'est connu de tout le monde. qu'Ali Bongo Ondimba était déclaré victorieux justement pour un troisième mandat à la tête de l'État. Donc c'est un président élu. Et ce président élu va être débarqué, catapulté par les agents de force de défense et de sécurité, et qui plus est d'ailleurs, sa garde sécuritaire auréolée par le chef actuel, Brice Koté Oligui Nguema. Brice Koté Oligui Nguema qui a accompli cet acte salvateur, non seulement pour protéger le peuple gabonais, parce qu'il y avait déjà un véritable complot d'annexion de ce peuple-là. Vous souviendrez les événements de 2016 où le quartier général de Jean-Ping au Coca avait été attaqué avec des dizaines de morts. D'aucuns ont parlé d'un charnier, d'autres ont parlé de centaines de morts. Bon, mais qu'à cela ne tienne, il y a eu pratiquement près d'une vingtaine de décès. Du moins ce qu'on a pu percevoir, quantifier et qualifier. Et pour éviter également ce carnage qui se préparait, eh bien, Brice Koté Oligui Nguema a pris sa responsabilité avec ses agents de troupes. Et il y a d'ailleurs une célèbre chanson qui est scantée à la louange, à la gloire de Brice Koté Oligui Nguema dans ce sens-là, pour vanter le mérite qu'il a pu, cet exploit qu'il a accompli en débarquant Ali Bongo Ondimba de son piédestal dans la quête, la poursuite d'un troisième mandat. Donc, Brice Koté Oligui Nguema a sauvé non seulement le peuple gabonais en empêchant Ali Bongo Ondimba de poursuivre sa mégalomanie politique à travers ce troisième mandat qui allait être profitable justement à ses copains, coquins, fantassins ou consanguins, sans compter ce qu'on a qualifié déjà de comment on appelle ça, de la Young Team et la Légion étrangère. Donc, ne serait-ce que pour cela, Brice Koté Oligui Nguema a accompli un acte salvateur. Mais nous n'oublions jamais que cet acte salvateur a été accompli en toute violation flagrante justement de notre loi fondamentale, des règles constitutionnelles. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il fallait arriver à une suspension de l'ordre constitutionnel, une suspension de l'ordre juridique, et c'est pourquoi le chef de l'État a mis en place ce qu'on appelait la charte de la transition. La charte de la transition n'avait aucune valeur juridique, n'avait aucune valeur légale, mais c'est une charte de la transition qui devait servir de gouverner progressivement les actes émis par ce nouveau dirigeant en toute illégalité pour amener le pays progressivement vers la restauration des institutions, vers la restauration d'un certain nombre d'équilibres étatiques. Et nous sommes dans ce processus-là. Et Sylvia Bongo, avec Nourdine Bongo, vont être incarcérés naturellement, puisque c'est eux qui incarnaient la suprématie du pouvoir exécutif, c'est eux qui incarnaient l'hégémonie et autres, et accusés d'ailleurs à tort ou à raison de détournement de fonds publics par bande organisée, d'actes de falsification, de haute trahison et autres. Mais tous ces chefs d'accusation-là,
il faut bien que ces chefs d'accusation soient étayés par des éléments matériels. Il ne s'agit pas d'accuser les gens sans en apporter la preuve des allégations. Et vous avez vu le journaliste français en train de poser la question au chef d'État. Et le chef d'État lui dit, il sait une seule chose, c'est qu'Ali Bongo Ondimba n'avait pas les capacités requises pour pouvoir signer ces décrets. Et tout le monde a bien vu l'état de santé d'Ali Bongo Ondimba. Quand bien même Alain Claude Bebinze, quand bien même le docteur Iloko, quand bien même les autres, justement, membres du Parti démocratique gabonais, avaient clamé haut et fort l'état de santé parfait d'Ali Bongo Ondimba. qu'Ali Bongo Ondimba jouissait, bénéficiait de toutes ses facultés. De toutes ses facultés physiques, quand bien même on a bien vu que ces facultés physiques se sont progressivement détériorées, de toutes ses capacités mentales, intellectuelles, quand bien même nous le savons, qu'Ali Bongo Ondimba avait pratiquement été atteint d'une certaine amnésie sélective. Et lui-même il a dit au stade, il a bien dit qu'il avait du mal à se souvenir. À part quelques bribes de son anglais qu'il a acquis depuis son jeune âge, qui arrivait à revenir. Et il le disait que c'est progressivement qu'il arrivait à se remettre debout. Progressivement, il arrivait à retrouver le minimum de ses facultés. Mais tout le monde le savait. qu'Ali Bongo n'avait plus les capacités requises. Et je vous le dis, je vous informe, qu'Ali Bongo Ondimba allait à Riyad, en Arabie Saoudite, devant moi, David Mbelakouma. Ce jour-là, c'est moi qui avais le micro. On m'a remis le micro. On m'a remis le micro pour pouvoir accueillir Ali Bongo Ondimba au siège du PDG. C'est moi qui avais le micro. Et ce jour-là, Ali Bongo Ondimba était en parfaite santé. Il était avec son frère Frédéric Bongo. Et Ali Bongo Ondimba de me dire, en présence de Lacruche Alianga, de Patrici Tanaza, de nous recommander d'aller soutenir justement les membres du Parti démocratique gabonais qui étaient en ballottage. Et particulièrement Mike Abakunya, dont Ali Bongo Ondimba avait donné une condition ferme, une instruction ferme, à savoir qu'il fallait aller battre Baro Chambry. Il a dit ouvertement devant tout le monde, allez-y me faire battre Baro Chambry. Il faut que Mike Abakunya soit le prochain député du 4e arrondissement. Et c'est ce qui a été fait. Et c'est pourquoi vous avez vu Abakunya bénéficier de toutes les grâces, de toutes les faveurs, de tous les soutiens, de tous les héros du Parti démocratique gabonais, jusqu'à ce qu'il a pu réussir à battre Alexandre Baro Chambry. Mais la bataille fut rude dans le 4e arrondissement. Parce que j'y étais. Et j'ai vu les résultats. Et ces résultats, je peux les interpréter. Je peux savoir même où est-ce que Baro Chambry a été battu, où Baro Chambry n'a pas pu être élu. Et je peux donner les raisons, les justificatifs, les arguments. Parce que j'ai été témoin de l'histoire. Ce n'est pas une histoire contrefaite comme vous racontez les fables. Non, j'ai été témoin. Bon, Sylvia Bongo Ondimba a été emprisonnée. D'accord, mais la loi dit quoi? Les dispositions réglementaires disent qu'un juge qui refuse de juger commet un déni de justice. Mais lorsque les magistrats commettent un déni de justice, mais qu'est-ce que vous voulez que les Gabonais puissent faire? Vous êtes là, vous avez fini de voler la loi fondamentale à 92%. Mais vous n'avez pas lu cette loi-là. Il y a le principe de représentation. C'est dans cette loi. Il y a le principe de la présomption d'innocence qui est à l'intérieur de notre loi fondamentale. On parle de garantie de représentation. Vous arrêtez quelqu'un, vous l'accusez, à tort ou à raison, la personne n'est pas jugée. Et la personne traîne dans les tribunaux. On doit faire quoi pour cette personne? Or, votre loi fondamentale est claire, jusqu'à ce qu'on ait prouvé la culpabilité d'un individu au cours d'un procès contradictoire public. Ce dernier est considéré comme un innocent. Vous le savez très bien. Est-ce qu'on lui dit qu'il y a un juge? Est-ce qu'il est magistrat? Est-ce qu'il est avocat? Nous sommes allés au dialogue national inclusif. Olivier Guéma vous a dit de bâtir une constitution, un bloc de constitutionnalité qui soit capable d'arriver à un certain état de droit, un respect des principes juridiques avec une certaine harmonicité. Mais vous étiez les premiers. C'est vous qui avez encore donné tous les pouvoirs au chef d'État. Et la constitution, nous l'avons décriée. Vous étiez les premiers à danser sur cette constitution. Pendant que nous étions en train de vous dire que cette constitution a plusieurs écueils, cette constitution a plusieurs incongruités, et qu'il fallait arriver à dépoussiérer cette constitution pour la rendre plus apte. Vous avez dit non, c'est une très bonne constitution.
Mais aujourd'hui, la Constitution est claire. Vous ne l'avez pas jugé. Il y a des dispositions réglementaires d'une mise en liberté provisoire, ou que sais-je. Et là, je vois un expert en droit qui vient de nous faire tout un chapelet du droit objectif, mais je ne voudrais pas commenter son point de presse, parce que ce serait pour moi carrément réduire à zéro la justice gabonaise. Lorsque notre frère nous dit ouvertement et de manière péremptoire, et là on ne le savait même pas que Jessie Elaïkoga également était dehors, mais pourquoi c'est la libération de Sylvia Bongo, son fils, qui vous fait beaucoup mal? Alors que la libération également de Jessie Elaïkoga ne vous a pas fait mal. On a même déclaré un non-lieu. Mais pourquoi est-ce que la libération de tous les membres de la GEV ne vous ont pas fait du tout mal? Et pourtant, nous avons vu le mal et que Brice Koto et que la Cluche Chalenga a été victime. Nous avons vu comment le tribunal s'est acharné à poursuivre Brice Chalenga, même en étant malade. Brice Koto Oligingema et Brice Chalenga a la vie sauve aujourd'hui grâce à Brice Koto Oligingema. Sans quoi ce compatriote serait mort. Et nos propres tribunaux, avec l'avocat général et autres, aujourd'hui, qui viennent nous donner le cours du droit objectif, en fait, j'en ris. Mais on parle de quoi? On parle de quelle santé? Est-ce que ces gens-là arrivent même dans les tribunaux? Moi, j'ai vu au tribunal traîner des gens qui étaient pratiquement zombifiés, des gens qui étaient pratiquement morts. Je les ai vus au tribunal. Et pourtant, on ne les a pas accordé les libertés provisoires pour pouvoir se soigner. Mais vous parlez de quoi? Pourquoi vous n'avez pas honte comme ça? Vous avez libéré cette femme-là avec son fils. Mais reconnaissez que ces gens-là n'étaient pas au cœur, justement, de la dégradation de notre système étatique. Sylvia Bongo occupait quelle fonction? Elle occupait quelle fonction dans notre exécutif étatique? Elle occupait quelle fonction dans notre chambre bicamérale? Elle occupait quelle fonction dans notre corps judiciaire? Vous ignorez que ce sont ces trois pouvoirs-là qui existent? Plus le quatrième pouvoir, avec cette presse maquilleuse, avec des communicateurs de bas étage, de bas niveau, Bobby Sango, ils n'ont pas les papiers, des journalistes contrefaits qui viennent raconter les balivernes, qui font le Kounabélis. Voilà là où le Kounabélis a rattrapé ces journalistes aujourd'hui. On donne une information et il n'y a aucun journaliste d'investigation comme Jonas Molenda. Ils se plaisent à tout rejeter de bout en blanc et à la fin, le lendemain, on nous dit que eh bien, l'information qui a été donnée était un véritable camouflet. Et vous pensez que le président de l'Angola ne réfléchit pas? Mais c'est une opération de com que le président de l'Angola vous a fait. Et là, c'est un début des actes de déstabilisation de notre pays. Ça, si vous ne le savez pas, je vous dis depuis le départ, je sais ce qui va se passer d'ici 2 ans. C'est vous qui ne savez pas ce qui va se passer. Moi, je sais ce qui va se passer. D'ici à moins de 2 ans, je connais ce qui va se passer au Gabon. Parce que j'ai une lecture du système politique, économique et social de notre pays. J'ai les indicateurs que j'évalue. Et lorsque je sors une prophétie, elle finit toujours par s'accomplir. Sylvia Bongo Valentin. Mais Nodine Bongo, il n'était plus coordinateur général des affaires présidentielles. Il occupait quelle fosse lorsqu'ils se sont retrouvés en prison? Que ce soit Sylvia, que ce soit Nourir, ces gens-là n'occupaient plus de poste. Comment est-ce qu'ils faisaient pour sortir l'argent dans notre pays? Même Yann Ngoulou, mais il n'était plus directeur de cabinet du coordinateur général des affaires présidentielles. Mais ces gens-là sortaient l'argent comment? Et vous demandez de relaxer les autres personnes. Mais qui va relâcher au Seigneur ça? Au Seigneur, ça est un acteur majeur de cette chaîne justement de destruction des indicateurs macroéconomiques de notre pays. Il était directeur du cabinet financier du président. Un Béninois, on va le libérer sur quelle base? C'est eux qui sont au cœur du scandale de détournement de fonds publics. Ce sont eux. Les Massassa, on libère Massassa sur quelle base? Il était ministre du pétrole. Vous savez très bien qu'il avait tenté de corrompre Maître Cheikh Gansor au Soukara Ponda, Premier ministre, à travers des pots de vin. Et cette dernière l'avait dénoncé. Le seul que je peux peut-être me plaindre, c'est le ministre des Travaux publics. Le ministre des Travaux publics, je ne sais pas comment on l'appelle, et qui certainement est victime à tort. Mais dans tous les cas. Mais pourquoi vous ne demandez pas l'arrestation de l'ancien trésorier payeur général du pays? Pourquoi vous ne demandez pas son arrestation? Pourquoi vous ne demandez pas l'arrestation de tous les anciens membres du gouvernement?
Pourquoi c'est Nourine Bongo avec sa mère dont vous en faites une fixation? Vous aurez voulu quoi? Que ces gens-là meurent en prison? Mais vous connaissez quoi des relations bilatérales? Vous connaissez quoi des relations multilatérales? Vous connaissez quoi de la négociation? Vous pensez qu'un État se gouverne comme ça? Vous pensez qu'Oligui est quoi? C'est lui l'homme le plus puissant de l'humanité? Vous pensez qu'Oligui c'est l'homme le plus puissant de la terre? Et aujourd'hui, lorsque je vois ces gens amnésiques, ils oublient même que c'est moi, David Mbelakouma, dès le premier lieu de la transition, qui est allé défendre Brice Oligui Nguema à Gabon 24, une chaîne de télévision présidentielle. Avec Okoulou qui défendait même les sanctions de l'Angola. Alors que moi j'étais en train de détruire les arguments de Pascal Okoulou, qui se réjouissait des sanctions émises contre le Gabon, son propre pays, avec les principes d'autodétermination, le droit du peuple à disposer d'eux-mêmes. Et moi, qui soutenais Brice Oligui Nguema pendant cette période difficile, aujourd'hui on ne me reconnaît plus. Même Gabon 24 aujourd'hui se moque de moi. Ils ont de nouveaux amis, ils ont de nouveaux partenaires. Pascal Okoulou est chargé de mission du président. Moi qui ai défendu le président tout le long de la transition, on ne me connaît plus. On m'a oublié. Vous voyez l'ingratitude de ces personnes-là? Vous voyez leur ingratitude? Mais vous reprochez quoi Oligui? Oligui n'est pas juge, il n'est pas magistrat, il n'est pas avocat. Ces gens-là du tribunal ont fait leur pichenette pour libérer Sylvia Bongo Valentin avec son fils. Et pour faire partie Ali Bongo Ondimba, qui avait dit clairement qu'il ne quitte pas le pays sans sa femme et son enfant. Mais Ali Bongo Ondimba, vous l'ignorez que c'est un homme très déterminé. Même avant la maladie, vous ignorez qui est le jusqu'au boutiste d'Ali Bongo Ondimba. Vous connaissez la capacité de nuisance d'Ali Bongo Ondimba. Vous connaissez sa capacité financière. En fait, vous voulez quoi? Vous voulez que le pays soit déstabilisé. Mais c'est le moindre mal qui vient d'être fait. La libération de Sylvia Bongo avec son fils. C'est le moindre mal. Qu'ils aillent se reposer chez eux. Et c'est ce qu'on avait je leur avais dit 5 mois avant l'élection. Je leur ai dit quittez le pays. Rentrez chez vous, vous n'êtes pas des Gabonais. Mais regardez ce qu'ils font aujourd'hui. Hein? Ce Libanais qui est en train de suiter les Gabonais. Vous réclamez la justice pour Sylvia, mais vous ne réclamez pas la justice pour Opianga. Vous ne réclamez pas la justice pour les prisonniers politiques. Et vous choisissez les prisonniers qui vous apparaissent le mieux pour conduire vos actions. C'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Sylvia Bongo s'en est allée avec son mari et son fils, et c'est tant mieux ainsi. Et moi, David Mbelakouma, je me réjouis de cette libération. Et avec l'argent d'Oligui qu'on va m'envoyer tout à l'heure là, non seulement je vais payer mes médicaments pour me soigner, mais je vais également acheter un bon verre de whisky ou bien le cognac pour boire. Parce que c'est une opération qui s'est bien effectuée. Une exfiltration sans bruit, sans rien, avec une procédure des plus expéditive. Et c'est très bien ici. Ça vous apprendra. Peuple de médiocres de ma boule, peuple aveugle, peuple mendiant, peuple misérable. Vous pensez que quel changement on peut obtenir avec un peuple lâche, un peuple motron, un peuple peureux, un peuple déscolarisé, analphabétisé? Il n'y a pas de changement. Le changement que vous attendez là, il n'interviendra pas. Le changement doit d'abord commencer par vous-même. Quelle est votre capacité? Quelle est votre détermination? Quel est votre courage de pouvoir affronter les obstacles, de pouvoir défendre votre droit, de pouvoir défendre votre ville, votre village, votre parti? Vous n'êtes pas capable de défendre même votre simple quartier. Et c'est vous qui emmerdez les gens sur la toile, en train de raconter des conneries, des barrières, en train de prendre des problématiques qui vous dépassent. Vous connaissez quoi des relations internationales? Vous connaissez quoi des puissances internationales? Vous parlez de quoi? Vous pensez qu'Oligui, il est là, il commande l'humanité? Parce qu'il est président du Gabon. Vous ne savez pas qu'au-dessus d'Oligui, il y a également d'autres puissances? De par l'humanité, de par le monde. Donc, c'est une très belle opération. Ali Bongo Ondimba va pouvoir aller se soigner avec sa femme, avec ses enfants, mais attendez le retour. Moi, j'aurais voulu que vous prédisez le retour. Puisque moi, je sais ce qui va se passer. Vous ne le savez pas.
Mais attendez le retour de ces gens. Et c'est très dangereux. C'est là où vous devez porter votre examen. Sur la capacité de nuisance de ces personnes en étant à l'extérieur. Ali Bongo Ondimba, attention, est le fils d'un président qui a fait 42 ans de règne de gouvernance. Je ne sais même pas si vous imaginez en 42 ans le carnet d'adresse d'Ali Bongo Ondimba. Je ne sais pas si vous l'imaginez. En 42 ans. Je ne sais pas si vous imaginez 42 ans, plus encore 14 ans de règne de gouvernance de la même famille Bongo, PDG. Ça fait Ali Bongo Ondimba 56 ans, il n'a vécu qu'au palais. Ali Bongo Ondimba n'a jamais vécu ailleurs. Il n'a vécu qu'au palais. Il n'a fait que l'expérience du palais. Aujourd'hui, Ali Bongo Ondimba fait l'expérience de la sortie du palais par l'intermédiaire de son garde-corps. Vous imaginez ce que cela fait? Et Ali Bongo Ondimba, en étant à l'extérieur, lorsqu'il appelle au secours de ses amis anglophones, le seul qui a répondu, c'est le président de l'Angola. Est-ce que vous connaissez les relations d'affaires entre le Gabon et l'Angola? Vous avez connu celle qu'on appelait Madame Dos Santos. On vous parle de l'une des femmes les plus fortunées de toute l'Afrique. L'une des filles de l'ancien président. Vous connaissez la relation de cet ancien président avec Ali Bongo Ondimba. Et le président angolais a protégé Ali Bongo Ondimba depuis le départ. Il n'était qu'un président en exercice intérimaire de notre espace continental. Et dès qu'il a pris la présidence, il a engagé des pourparlers, des dialogues. Aujourd'hui, c'est un dialogue fructueux qui intervient au moment où Ali Bongo Ondimba a pris le pouvoir avec une installation majestueuse. Et le président angolais a réussi à exfiltrer ces 7 ou 10 pêcheurs gabonais, ces 10 pêcheurs angolais qui étaient emprisonnés au Gabon. Mais c'est cela les relations diplomatiques. C'est notre rôle de représentation. C'est notre rôle de secours. C'est notre rôle d'assistance. C'est notre rôle de protection. Et quand j'étais en diplomatie, il y a plein de Gabonais comme ça que je faisais sortir de prison. Et j'allais les défendre parce que c'est notre rôle. C'est une diplomatie préventive de conflits. Et cette diplomatie du président angolais a donné tous ses fruits. Parce que c'est une diplomatie qui s'est faite à partir d'une négociation. Et c'est une négociation certainement fructueuse. Aussi bien pour l'Angola, puisqu'il a réussi à faire sortir également les Angolais qui étaient prisonniers. Mais c'est une grande victoire pour Ali Bongo Ondimba, dès lors que ses droits ont été respectés. Mais vous oubliez qu'avant l'élection présidentielle, c'est les mêmes PDG aujourd'hui que vous soutenez, avec Ibris Koto Liging et Massa Kokin, qui avaient organisé une constitution avec une immunité totale d'Ali Bongo Ondimba. Vous l'ignorez? Alain Claude Biebinze fait partie des gens là qui ont immunisé Ali Bongo Ondimba. Quelle que soit l'issue de l'élection, qu'il soit victorieux ou pas, Ali Bongo Ondimba devait être protégé. Vous ne le savez pas. Et pourtant, vous avez voté ces lois-là à l'Assemblée nationale. Vous les députés du PDG, vous les députés de l'opposition et autres. Mais vous vous plaignez de quoi? Ali Bongo Ondimba, il a l'immunité. Une immunité à vie. Ce que Moutou, c'est ce qu'on n'a pas pu obtenir. C'est que d'autres présidents n'ont pas pu obtenir. Même le fils de l'ancien président du Sénégal n'a pas pu bénéficier de cette immunité. Karim Wade, il avait été incarcéré. On l'a jeté en prison. On l'a dépouillé près de 137 milliards. Mais qu'est-ce que vous en savez? Vous connaissez comment le deal là s'est passé pour qu'ils arrivent à être libérés? Vous connaissez la contrepartie? Vous connaissez la contrepartie? Vous ignorez que l'avocat de Sylvia Bongo Ondimba, avec son fils, avait donné un certain nombre de révélations sur les tortures dont leurs clients étaient victimes, sans compter l'expoliation, sans compter leur traque financière. Bon, si c'est une opération qui s'est avérée fructueuse, que certainement le Gabon a pu obtenir plusieurs milliards de ces personnes-là, ce qui me paraît moins évident, moi, David Biakouma. Mais si cela paraît évident pour les autres, ben c'est tant mieux.
On espère que cet argent va servir à booster notre économie, aux investissements productifs et autres. Mais dans tous les cas. Mais laissez ces pauvres gens aller se reposer. Sylvie est malade, soit dit. Nous dit Bongo n'est pas malade, soit dit. Mais vous oubliez qu'à l'époque, lorsqu'on m'a arrêté avec Hervé Pati Kopianga en 2004, mais Hervé Pati Kopianga, en étant en prison, lorsqu'il était malade, mais on a amené Opianga à l'hôpital général avec les menottes. Et moi j'ai vu Opianga à l'hôpital général se soigner en étant menotté. J'ai vu mon frère, le maire, ancien maire de l'hôtel de ville, que vous connaissez très bien, John Rambo. Lorsque John Rambo est tombé malade, il allait dans un hôpital, mais l'hôpital était gardé. Mais donc le motif que le procureur général ou quoi que sais-je, cet expert en droit tropicalisé, est venu lui dire son motif ne tient pas. Pour dire qu'ils ont une liberté provisoire pour le temps de se soigner et que les poursuites poursuivent, c'est des histoires. Sans cela que c'est méchant, c'est mensonge et honteux. Ces mensonges ne passent plus aux yeux de l'opinion publique, pire encore au sein de l'opinion internationale. Ces gens-là sont partis, ils ne reviendront plus. Vous voyez bien Sylvia Bongo, avec tout ce qu'elle a vécu. Nourdine Bongo, avec tout ce qu'il a vécu, en étant à l'extérieur, en Angola. Ils vont certainement préparer leur départ vers les îles Caïmans et autres. Certains pays qui n'ont aucun lien avec la haute cour de justice internationale, pour dire qu'on pourrait leur décerner un mandat d'arrêt international, alors qu'ils n'ont d'ailleurs même pas été jugés. Ces gens-là, vous allez les retrouver où? Ces gens-là reviendront encore où au Gabon? C'est terminé. Mais maintenant, là, il faut vous préparer. Hein? Préparez bien comment dire, préparez bien la rigidité de vos frontières. Préparez bien votre espace aérien. Préparez bien votre espace maritime. J'espère que vous aurez suffisamment de troupes pour protéger notre espace territorial. Parce que voilà la vraie problématique. Voilà les véritables questions dont vous pouvez vous poser. Parce que les véritables ennemis de Biscoto Ligikeba actuellement sont à l'extérieur. Ils ne sont pas à l'intérieur. Ceux qui sont à l'intérieur, c'est quelques menus frétés. Mais ces vrais ennemis maintenant sont à l'extérieur. Et la sortie de Sylvia avec Nourdine Bongo Niba, je vous dis, elle ne sera pas sans conséquence. Sur notre niveau de sécurité, elle ne sera pas sans conséquence. Parce que ces gens-là sont puissants. Ils ont de l'argent, ils ont le pouvoir, ils ont des relations. Et ces gens-là étaient moins dangereux en prison ou bien en résidence surveillée au Gabon qu'en étant à l'extérieur. En étant à l'extérieur, ces gens vont être de plus en plus dangereux, de plus en plus nocifs, de plus en plus revanchards, de plus en plus vindicatifs. Et c'est cela que c'est dangereux. Voilà la vraie problématique que vous devez poser. Les jalons maintenant de la protection de notre espace, de notre nation, de notre territoire. Où est-ce que vous irez trouver maintenant des acteurs majeurs qui vont arriver à sécuriser votre territoire? Sans cela que la révolution du Burkina Faso est assez intéressante. Avec le rapprochement du Burkina Faso, avec l'URSS, qui est actuellement une puissance incontournable dans les relations internationales, pire encore dans les relations militaires. Vous voyez bien, à l'époque au Burkina Faso, mais ces gens-là avaient quels appareillages pour pouvoir lutter contre le terrorisme. Aujourd'hui, grâce à de nouvelles technologies, eh bien, le capitaine Ibrahim Traoré est en train de traquer maintenant les belligérants. Aujourd'hui, le fusil a changé de pôle. Donc le Burkina Faso est en train de progressivement se sécuriser, sécuriser son territoire, sécuriser ses ressources financières, sécuriser également son développement. Et aujourd'hui, le développement est perceptible là-bas au Burkina Faso. Parce que sans la paix, il n'y a aucune construction. Et Omar Bongo Niba le disait, qui voulait, il valait mieux de manger un croûton de pain sec, servi avec amour, dans un climat de paix, de partage et de développement, que de manger la viande la plus savoureuse, dans un climat d'austérité, dans un climat d'affliction, de confrontation et d'affrontement. La sécurisation du territoire. La sécurisation du territoire.
C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pourquoi depuis le départ, je vous avais dit de régler l'affaire d'Hervé Patrick Opianga. On vous l'a dit. On vous l'a dit. Vous avez tout fait pour détruire tous les amis de Brice Koto-Li Guédiama. Vous avez éloigné toutes les personnes capables, susceptibles d'aider dans la protection du territoire, de sécuriser le pouvoir de Brice Koto-Li Guédiama. Mais vous avez préféré, voilà, Opianga aussi, il est de l'autre côté là-bas, en liberté. Ou bien, je ne sais pas comment vous ont appelé, ils ont parlé de la cavale, Opianga est là-bas. Frédéric Bongo, je ne veux même pas revenir. La seule fois où j'ai fait le direct sur la radiation de Frédéric Bongo, en étudiant le coût des avantages comparatifs de cette radiation, on m'a menacé de me taire. Je me suis tué. Mais là-bas, sachez, de l'autre côté là-bas, il y a Frédéric Bongo là-bas. Il y a Hervé Patrick Opianga qui est là-bas. Il y a lui-même le capot, Ali Bongo Niba, le rancunier qui est là-bas. Il a sa femme, la veuve blanche, la Jézabel, la polieuse des utérus, qui est là-bas. Il a son fils, la Young Team, Nourdine Bongo Valentin, le prince premier de la royauté, Makoko. Il est là-bas, avec ses autres enfants, avec leur richesse. Certainement, la justice, je ne sais même pas si la justice a réussi à leur enlever quelques clopins, mais pour avoir de l'argent de ces personnes, il fallait bien qu'il y ait un jugement. C'est le jugement qui aurait déterminé à travers les sanctions, les réparations. Mais ils partent, il n'y a pas eu de jugement. On va savoir qu'ils ont donné l'argent comment. On va savoir qu'on a pu les soutirer l'argent comment. On va savoir que tout ça là, ça ne nous regarde pas. Ce n'est pas notre problème. Mettons-nous à notre place. Il y a un chef d'État que vous avez élu, non? Mais il faut le laisser régler ses problèmes. Laissons les Guingama régler ses problèmes. Laissez la justice gabonaise régler ses problèmes. Là où je suis d'autant plus surpris et content, c'est que je vous avais avisé que le papa là qu'on a envoyé au ministère de la Justice là va vous entraîner dans de gros problèmes. Il était à la SCG. On nous fait boire l'eau de pipi de la SCG. Une eau salubre, une eau colore, une eau de l'or. Alors que les caractéristiques de l'eau, elle doit être incolore, inodore et indolore. Mais regardez l'eau de la SCG qu'on nous fait boire. Mais le papa là était là-bas. Ce grand orateur là, ce grand député de Lambaréné, paraît-il un docteur en médecine. Je ne sais pas quel type de médecine. Est-ce que c'est une médecine tropicalisée ou bien une médecine industrialisée? Mais aujourd'hui, avec une médecine industrialisée, avec un malade en fin de vie comme la SCG, mon frère, il y a quand même des mécanismes pour pouvoir faire survivre ce malade. Aujourd'hui, dans les pays européens, tu prends l'urine, tu mets un filtre sélectif, l'urine se transforme en eau potable. Aujourd'hui, dans les pays étrangers, tu prends l'eau de la mer, l'eau salée, tu mets un filtre, tu as l'eau potable. Qu'est-ce qui ne va pas au Gabon, mon Dieu? Vous vous préoccupez des choses inutiles. On a le Goué, on a l'Ampassa, on a tous les influents, on a le Komo, on a le Wole. Regardez tous ces cours d'eau, mon Dieu. Les Gabonais n'ont pas l'eau, ils n'ont pas l'eau potable. Ça, ce n'est pas vos préoccupations. Les Gabonais n'ont pas l'électricité. On va prendre l'électricité en Guinée équatoriale. Vous n'avez pas honte? Les Gabonais, avec autant d'argent, autant d'opportunités, un pays riche à revenus intermédiaires de la tranche supérieure, d'après les indicateurs macroéconomiques identifiés par le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, le Club de Paris, donc les institutions de Bretton Woods, les institutions financières. On identifie le Gabon comme le pays le plus riche de toute l'Afrique. Les gens n'ont pas l'eau, ils n'ont pas le courant, il n'y a pas d'école, il n'y a pas des universités, il n'y a rien, il n'y a pas d'infrastructure. Et on va maintenant prêter 80 milliards au Cameroun. Est-ce qu'on est sérieux? Pourquoi vous humiliez un grand pays comme le Gabon? À cause de la malgouvernance, à cause de votre incapacité non soi de pouvoir mettre en place des mécanismes de relance de la croissance économique. Pas de la relance. Il n'y a rien. On s'endette alors qu'on ne peut pas relancer un pays avec un endettement excessif
Même le plus idiot des économistes le sait. Un endettement excessif n'a jamais créé le progrès, n'a jamais créé la prospérité, n'a jamais amélioré le pouvoir d'achat des ménages. C'est le désendettement qui vous permet d'avoir des ressources financières pour financer le progrès, financer les projets structurants. Mais il n'y a rien. On augmente encore le train de vie de l'État. Un président, 2 vice-présidents, avec toutes les charges. Là, vous venez de voir, non? L'hôtel de ville. Avec plus de 100 et quelques. Et les conseillers, et les chargés de mission, et les chargés d'études, plus de 5 et quelques. Imaginez la lourdeur d'un cabinet du vice-président de la République. Monsieur Mundunga, imaginez comment est constitué son cabinet. Les directeurs de cabinet civil, directeurs de cabinet privé, directeurs de cabinet militaire, chargés d'études, chefs de cabinet, les conseillers. Vous imaginez tout ce gouffre sous-là, tout cet argent gaspillé inutilement. Imaginez encore chez le vice-président aussi, le gouvernement, avec tout ce qu'il aurait également comme ressources humaines à sa disposition. Tout ça là pourquoi? Pour gérer un petit pays d'à peine 2 millions d'habitants. Avec autant de gaspillage financier. On n'est pas capable de réunir une somme de 80 milliards de francs CFA. Et je l'ai dit avant-hier. J'ai demandé au maire, au délégué spécial à la commune de Libreville, d'arriver à rationaliser les ressources humaines, de se débarrasser de tous ces conseillers sans utilité à l'hôtel de ville. Voilà, je viens de vous publier la liste. Ils ont été débarqués à pieds jaunes là-bas, l'hôtel de ville. Et imaginez cette manne financière. Parce qu'il faudra également calculer ce que représentait la manne financière de ces 100 et quelques personnes qui se trouvaient dans le cabinet du maire sortant. Paraît-il a pris ses jambes par le cou. Voilà. Où en sommes-nous? À l'époque, l'hôtel de ville, au Souka, arrivait à réaliser le chiffre d'affaires de 2015. Elle a laissé plus de 29 milliards à l'hôtel de ville. Lorsque vous voyez les infrastructures actuelles de l'hôtel de ville, vous voyez le confort qu'il y a à l'intérieur là. C'est au Souka Raponda qui avait obtenu, qui avait réussi à le faire, qui avait réussi à moderniser le cadre de gestion de l'hôtel de ville. C'est au Souka qui l'a fait. Ce n'est pas le général de brigade qui est venu hier là. Ce n'est pas lui qui a fait ça. Vous arrivez à l'hôtel de ville, vous avez le goût d'être dans un bureau. Vous n'avez même pas envie d'aller à la maison. Il y a tout le confort nécessaire. Certains ont même les postes de téléviseurs dans leur bureau. Il y a les clims, tout est aéré, tout est propre, le marbre, tout est nickel. Tu as le goût de travail. Mais allez-y dans nos administrations pour essayer de faire une comparaison. Donc les gens veulent avoir le pouvoir, mais ils n'ont pas les capacités requises pour pouvoir aider le plus grand nombre de personnes. Or, les hommes de pouvoir, ce sont eux qui doivent améliorer les conditions de vie des Gabonais. Voilà. Un nouveau maire qui a 4 mois, mais qui commence sa mandature, non pas sa mandature, qui commence sa prise de pouvoir avec un acte majeur. Envoyé à l'égard des acteurs politiques qui ont envoyé ces 100 et quelques personnes. Parce que les 100 et quelques personnes, ce sont les filleuls de ces gens-là. Ils ont leurs parrains partout dans les administrations et ils imposent les gens. L'année là, monsieur le maire de Libreville n'acceptait aucune recommandation de ces gens-là. Même si c'est une recommandation qui vient du palais. De la même manière, ils avaient refusé ma recommandation qui venait du palais. Donc, le chef de l'État n'a pas besoin d'avoir une même mise à l'hôtel de ville. Vous laissez ces gens-là rentrer chez eux à la maison ou bien se mettre, vous mettez même dans leur machin là, mise à la disposition de leur administration d'origine. Maintenant, ceux qui n'ont pas d'administration d'origine et qui n'ont pas eu de recrutement ailleurs, dans d'autres, c'est leur problème. Ils reviennent au quartier. Et certains vont encore prendre le micro comme David Blakoma, devenir activiste. Et sans cela que c'est intéressant. Il est le même pour les ministres. Là, vous avez le maire qui vous a déjà montré l'exemple. Tous les ministres qui viennent d'être nommés là, ne prenez pas le risque de maintenir les parents de ces gens-là dans vos cabinets. Ils vont être des véritables épines dorsales pour vous. Ils vont être des véritables ronces pour vous, des véritables abeilles. Ne les prenez pas, même si c'est le président qui les a envoyés là-bas. Vous êtes ministre, c'est votre ministère, vous vous en débarrassez.
Ne les gardez pas comme des espions là-bas dans vos ministères. Faites-les parties de là-bas à pieds joints. Et vous nommez également vos personnes. C'est ça là l'avantage de l'alternance démocratique. C'est qu'un autre vient, il part avec ce qu'il a amené. Et ainsi de suite. Si on avait fait ça depuis le départ, alors il y a moins de plaintes. Il y a moins de plaintes. Mundonga a mangé, il a mangé jusqu'à satiété, il a fui. Après le scrutin, il est allé en France, il a souffert là-bas aussi 9 ans, on l'a critiqué, on l'a insulté, on l'a humilié. Mundonga est revenu, il est en haut aussi. Il va aussi prendre ses nouveaux parents. C'est comme ça. C'est ça l'avantage de l'alternance. Baro Chambry aussi, il a mangé. Après, on l'a enlevé. Zoua. Lui aussi, il est rentré dans l'opposition. Il a démissionné du PDG. Il a créé sa mouvance. Il a fait le bruit. Il a souffert. On l'a traqué. Oiseau, il est vice-président. Avec le poste de Premier ministre, lui aussi, il va nourrir sa famille. C'est ça l'alternance. Et je vous dis qu'il n'y a pas un meilleur système de gouvernance que la démocratie. Il n'y en a pas. Parce que la démocratie est un système rotatif. Et c'est la rotation là qui fait que les choses changent. Les choses ne restent pas stagnées. Or, lorsque vous stagnez, l'évolution, le progrès, eh bien, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Si Oligui Nguema n'était pas venu, mais où est-ce que David Beakoma allait avoir même une brouette ou bien un vélo? J'allais avoir ça où? Où est-ce que j'allais avoir ça? Mais ces gens-là aujourd'hui qui vont se plaindre, mais ils ont quand même mangé quelques mois à la mairie. Si tu as 1 800 000 francs par mois, fois 10 mois, ça te fait 18 millions. Ça fait 18 millions. En 10 mois, tu as déjà conçu sa maison. Moi, je devais avoir 6 millions. Conseil spécial du président de la République auprès du maire de Libreville. 6 millions, je devais avoir. Bon, 6 millions en 10 mois. J'avais 60 millions, c'était fini. J'ai payé ma maison, j'ai marié ma femme à 15 ou 20 millions, et puis c'était fini. Moi aussi, j'allais bomber le torse. J'allais jouer le ngado. 20 millions pour la dot de ma femme. Est-ce qu'elle allait encore me faire le malin? Elle n'allait plus me faire le nguna. Moi aussi, je devais jouer le ngado. Ils ont tout fait pour m'empêcher aussi de vivre. Donc, vous aussi, vous allez repartir au quartier. Hein? On a dit 0 casse, 0 emprisonnement, 0 décès ou quoi là. Et voilà. On ne pleure pas ici. On a dit on ne pleure pas. On n'insulte pas les gens ici. Et là, je voudrais également rappeler mon petit frère Chocolat de Filles. Chocolat de Filles qui mène une bataille idéologique contre les faux pasteurs. Et aujourd'hui, Chocolat de Filles a toute l'attention de la communauté nationale et internationale. Il est invité par l'ambassadeur de France au Gabon. Là, il est invité par Ibrahim Traoré, le capitaine. Le président le plus influent de toute l'Afrique actuellement. Ibrahim Traoré. Il a invité Chocolat de Filles. Donc, très cher petit frère, il faut maintenant arrêter ton affaire d'insulter les gens. Parler de cul, de con et autres, il faut arrêter ça. Tu es un intellectuel, tu es un pédagogue. Tu es un moralisateur de la vie publique. Tu peux moraliser la vie publique sans utiliser le même langage orgueilleux que ton contradicteur Bandeko en chef. Lui, c'est sa nature, il est Bandeko. C'est pourquoi il est le plus con de tous les Bandeko. Tu ne peux pas utiliser le même langage que lui. Tu es un instruit, tu es un diplômé, tu dois utiliser ton langage académique comme tu le fais. Pourquoi est-ce que tu rentres dans le même débat des égouts que, comme si tu étais un déscolarisé, un analphabète? Tu n'as pas besoin de ça. Tu vas jusqu'à insulter Fali, tu vas jusqu'à insulter le pape. Ça veut dire quoi tout ça? Non, mon petit, il faut te ressaisir. Il faut te ressaisir. Tu as des batailles à mener, mais il faut que tu sois lucide. Il faut que tu sois lucide. Parce que si tu n'es pas lucide, mon petit, les gars là vont te gagner. Retiens bien ce que je te dis aujourd'hui. Si tu n'es pas lucide, les gars là vont te gagner. Parce que là, tu as plusieurs adversaires. Tu as les faux pasteurs, tu as les pasteurs médiocres là, que tu dénonces, que tu vides les églises, tu as encore les animistes, tu as encore tes parents boutistes, où il y a également des faux boutistes là-bas, et autres. Donc tu as tout ce monde-là, sans compter les activistes de la toile, ceux qui sont amoureux de vue, qui veulent que ce soit eux qui soient seulement en vue, et qui sont là, qui ont des pages monétisées, et ils vivent de ça. Et aujourd'hui, tu as pris le leadership pratiquement dans tous les compartiments de la société.
à cause de ton intelligence, à cause de ta bravoure, à cause de ton courage, mais de grâce, essaie de sortir de ce carcan-là injurieux-là. Tu n'as pas besoin de ça. Hein? Tu peux utiliser d'autres métaphores, comme tu avais fait sortir mon grand-père de sa réserve, en disant qu'il a volé un régime de bananes au quartier Adouma. Il avait volé un régime de bananes. Tu vois? Et Ayo est sorti de sa réserve. Et nous avons cru. J'ai cru que c'était une histoire vraie qu'il avait volé ce régime de bananes. Et nous, c'était le fait qu'Ayo aurait dit que c'était une affaire fabriquée. Bon, c'est tout cela dans le débat. Donc, les amis, laissez l'affaire de Sylvia Bongo avec Nordine Bongo, Ali Bongo Ndiba, aux mains d'Oligui Nguema. Cette affaire-là ne vous regarde pas. Ce n'est pas une affaire qui vous regarde. Cette affaire ne nous concerne pas. Ne rentrez pas dans le débat des activistes de l'Hexagone qui vont en faire tout un pugilat. Ils vont trouver toutes les stratégies, toutes les théories pour pouvoir raconter ce qu'ils veulent bien raconter. Concentrez-vous sur l'avenir. Concentrez-vous sur la sécurité du pays. Parce que notre pays est en danger. Notre pays est en danger. Oh, notre pays est en danger. Sécuriser les frontières aériennes, les frontières maritimes, les frontières terrestres, les frontières fluviales. Protéger ces territoires-là. Protéger. Protéger Brice Koto Oligui Nguema. Protégez notre président. Protégez votre héros. Protégez-le. Si vous ne le protégez pas, ces adversaires-là, vous ne les connaissez pas. Ces adversaires-là, vous ne les connaissez pas. Ceux qui sont à l'extérieur, là, ils ont encore les alliés à l'intérieur du Gabon. Ceux qui sont à l'extérieur, là, ont les alliés jusqu'à la présidence de la République. Ceux qui sont à l'extérieur, là, ont des alliés jusqu'à l'architecte gouvernemental actuel. Même ceux qu'on vient de nommer là, ce sont leurs alliés. Ceux qu'on vient de nommer là, ce sont leurs alliés. Ceux qu'on vient de nommer là, ce sont leurs alliés. Parce que hein? Leur affaire de fraternité là, vous ne pouvez pas enlever ça de leur tête. Les frères là, et ils ont une solidarité morbide, une solidarité de pipi aux zozo. Et c'est une solidarité que vous n'arriverez jamais à briser. Concentrez-vous sur l'essentiel. Protégez votre président. Protégez vos institutions. Battez-vous pour être député. Battez-vous pour être maire. Battez-vous pour être sénateur. Parce que si vous êtes député, si vous êtes maire, si vous êtes sénateur, les lois là qu'on a prises là sur l'amnistie de tous ces gens-là, vous n'auriez pas accepté cela. Comme nous avons refusé depuis le départ. L'immunité des anciens dirigeants, vous ne l'aurez pas accepté. Et pourtant, avant d'aller aux élections, le gouvernement a pris une autre disposition de protéger les anciens présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, les anciens présidents des chambres. Je n'ai vu personne décliner cet état de fait. J'étais le seul à l'avoir décliné. Puisque vous, le Conseil des ministres, ce qui vous intéresse, c'est la partie nomination. Alors que la vraie partie du Conseil des ministres, ce sont des propositions de loi et des projets de loi. Ce sont des projets de loi. Moi, lorsque je suis les dispositions finales du Conseil des ministres, je suis les projets de loi, ministère par ministère, et j'essaie d'analyser. Mais vous, ce n'est pas ce qui vous intéresse. Vous avez immunisé Ali Bongo au débat depuis longtemps. Et avec ses relations, il a sauvegardé sa femme et ses enfants. Vous aurez voulu quoi? Qu'Ali Bongo Ndiba meurt seul, sans sa famille. Sa famille qui est restée pour lui le seul atout, après avoir perdu le pouvoir, puisque tous ses amis l'ont abandonné, les amis gabonais. Tout le monde l'a fui. Tous ceux qui chantaient ces cantiques louanges l'ont fui, l'ont abandonné. Pas une seule personne d'avoir compassion d'Ali Bongo Ndiba. Et pourtant, 5 mois avant l'élection, je l'avais dit. Et la vidéo, elle circule. J'ai dit, vous pensez que lorsque vous êtes en train de boycotter la campagne du chef de l'État, vous seriez les plus grands perdants. Voilà le PDG.
Aujourd'hui, ils sont les plus grands perdants. C'est la même chose que j'ai dit à Oligui Nguema. Avec ces courtisans, ces intrigants, monsieur le président, attention, attention, attention. Là, ce n'est pas vous qui serez le plus grand perdant, mais votre famille, vos deux épouses et vos enfants et vos frères. Donc, améliorer la gouvernance politique du pays. Améliorer la gouvernance politique du pays. Rationaliser les ressources financières. Réduire le train de vie de l'État. Opter pour une meilleure rétribution des richesses. Opter pour une meilleure rétribution des richesses. Lutter contre les discriminations sociales. Lutter contre les discriminations sociales. Construisez les écoles. Construisez les écoles. Construisez les universités. Poursuivez la portée de la construction des universités. Construisez les hôpitaux. Ali a laissé la trace. Hein? La trace d'Ali est là. Les hôpitaux sont là. Et ce sont les hôpitaux modernes. Avec les plateaux techniques, même si ça n'a pas suivi. Mais au moins les bâtiments sont là. On a vu. Ali Bongo a fait. On a vu cela. Ali Bongo a amené le nouveau système de rémunération des agents publics. C'est là, c'est posé. Avec un impact social indéniable. Ali Bongo a amené la politique de la construction de 5000 logements. Même s'il n'en a pas construit les 5000 par an. Il en a construit au moins 1000 par an. Puisque ces villas, ces maisons sont là. Et certaines sont abandonnées dans la forêt. Partout. Poursuivez ce programme. Terminez ces maisons et donnez ces maisons aux Gabonais. Les Gabonais les plus démunis. Les personnes âgées, les handicapés, donnez-leur ces maisons-là. Mais vous donnez les maisons à la femme de Mangam Savou, vous donnez les maisons à des gens qui ont déjà l'argent. Mangam Savou, après les 4 cités. Lorsque vous donnez sa femme une maison, c'est pour faire quoi? Vous donnez les voitures à des gens comme les Toutouméman, vous leur donnez l'argent. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils sont déjà suffisamment fortunés. Ils sont riches. Certains de ces gens-là étaient déjà même plus riches que vous, avant que vous n'arriviez au pouvoir. Quel argent vous allez leur donner? Non, il faut arriver à une justice équitable. Monsieur le maire de Libreville, je vous en prie, hein, ne reprenez pas ces gens-là. La liste là, parce que la liste qu'on a là, on va surveiller. Si on revoit l'un d'eux là-bas apparaître à la mairie, ah, monsieur le maire, ce jour-là, vous n'allez pas nous reconnaître. Ce jour-là, vous n'allez pas nous reconnaître. De la même manière, on arrive à vous féliciter par rapport à votre travail. C'est de la même manière on va vous rejeter. Lorsque vous n'aurez pas accompli convenablement votre travail. Calculez, prenez votre calculatrice. Salaire par salaire. Vous aurez même dû montrer même les salaires de ces gens. Parce qu'il faut arriver à une transparence. Pour prouver que vous voulez rompre avec le système ancien. Comme vous avez vu là, Eric Otete conseil, vous mettez à côté 1 800 000. Vous mettez les charges d'études, 800 000 ou 1 200 000. Vous mettez tout. Les conseils techniques là, vous mettez combien eux ils gagnaient. Et là, on va voir l'incidence de la masse salariale. Parce que vous aurez accompli, vous m'auriez aidé dans ce que j'ai dit. Que les 80 milliards qu'on allait prêter au Cameroun, on n'en avait pas besoin. On pouvait les obtenir au niveau de l'hôtel de ville. Là, vous avez réduit les effectifs de l'hôtel de ville. Maintenant, là, il faut rentrer dans le contrôle budgétaire. Il faut faire l'audit du passage du général à l'hôtel de ville. Il faut faire un audit. Vous prenez un cabinet d'experts pour voir la profondeur du trou béant qu'il a laissé là-bas. Pour que demain, on ne dise pas que c'est vous qui êtes à l'origine. Donc, vous faites l'audit du général Rapochongo. Vous prenez sa période d'audit, vous mettez à côté. Vous faites l'audit de la période de la sexagénaire ménopausée qui était là-bas, là. Que j'avais avisé là qu'on devait la débarquer à pieds joints, qui ne voulait pas m'écouter. Vous faites l'audit de cette maman-là. Vous faites l'audit de la période de l'ancien maire également. Donc vous partez d'un audit du maire Jules Léandre. Vous prenez l'audit avec toutes les valeurs chiffrées. Il y a tout là-bas. Toutes les pièces comptables, là, vous pouvez les avoir. Depuis le maire Jules Léandre, vous voyez le gap là. Vous mettez à côté. Vous descendez avec Eugène Mba. Ça, je suis également.
la période, vous identifiez les charges et autres. Vous prenez la maman là, avec l'ensemble de tous les conseils. Vous prenez, vous sortez les listes là comme vous avez fait là. Ensuite, vous descendez. La période intérimaire, avec mon très cher grand frère Serge William Akasaga. C'est mon bienfaiteur, celui-là qui m'a toujours secouru pendant que j'étais dans ma détresse. Vous prenez également sa gestion. Ensuite, vous tombez sur la gestion de Rapochombo. Ensuite, vous tombez sur votre propre gestion. Ça vous fait 5 expertises. Ensuite, maintenant, vous allez faire le coût évaluatif pour voir quel est le maire qui s'était bien comporté. Depuis Osuka Raponda, parce que c'est le même tribu qui se poursuit. Depuis Osuka Raponda, maintenant vous verrez. Et comment le maire qui a eu les meilleurs indicateurs s'est comporté. Et vous affinez votre stratégie à partir de cela. Vous faites tout pour arriver à numéraliser le tableau de commerce des opérateurs économiques. Et vous faites ce travail-là en collaboration avec la ministre du Commerce. Ça va vous permettre de faire en sorte qu'une fois, vous avez le tableau de bord de véritables opérateurs économiques exerçant dans la commune de Libreville, vous allez arriver à faire en sorte que leurs taxes soient payées directement au trésor public. Pour que tous les contrôleurs là n'aillent contrôler rien que les papiers, rien que les papiers. Mais l'argent physique, il ne doit pas avoir accès. Donc moi, si je suis commerçant, du côté de mon boîte, j'ai ma boutique, je sais que je dois payer 100 000 francs par mois, ma boutique, les 100 000 directement au trésor municipal. Et chaque fin du mois, ou chaque 5 mois, ça va vous permettre, vous le maire, d'avoir tout le contrôle des ressources financières de la mairie. Quand vous arrivez au 5 ou au 7, vous saurez que avant le 5 ou le 7, il y a tel commerçant qui n'a pas payé, ainsi de suite. Et ensuite, vous traquez le secteur informel au niveau du marché Montbouette. Vous construisez un autre marché. Vous débarrassez tous les gens là, de Montbouette là. Vous construisez un vrai marché. Parce que l'anarchie est née du désordre à l'intérieur du marché. Dès lors que les marchés sont organisés, bien structurés, avec les box, et vous faites débarrasser tous ceux qui ne sont pas dans les box là. Vous leur construisez leur hangar, ils vont se débrouiller là-bas, dans leur vendre leur moutouki et autres. Mais il faut réorganiser. Il faut réorganiser l'hôtel de ville. Et c'est possible d'avoir des ressources financières additionnelles pour aider Brice Koto Oligui Nguema dans sa lutte pour le développement de notre pays. Il lui faut de l'argent. Et de l'argent, il y en a à l'hôtel de ville. Il y a de l'argent dans mon boîte, des milliards et des milliards. Vous organisez le secteur de débarquement de marchandises et d'embarquement. Vous réorganisez cela. Réorganisez ce secteur-là. Embarquement et débarquement. Confiez-le à un conseiller qui va vous faire une véritable étude autopsique avec des propositions et vous allez vous retrouver avec des milliards que même un premier ministre ne peut même pas obtenir. Même un vice-président ne peut pas obtenir. Parce que le port de mer de Libreville, c'est la présidence de la République. C'est l'argent frais, c'est l'argent propre. Ce n'est pas l'argent sale. Vous réorganisez également le secteur routier là. Vous voyez, comment on appelle ça? Les clandomanes là. Si vous imaginez ce que les clandomanes là gagnent là, même vous le maire, vous n'avez pas l'argent. Les responsables des clandos là, 500, 1000 francs, 100 francs, 200, organiser ce secteur là, l'argent ne doit pas rentrer dans leur poche directement. Les tickets doivent rentrer directement au trésor municipal. La commune de Libreville, la commune de Veno, la commune d'Akanda, monsieur le président, organisez tous ces secteurs-là. Il y a beaucoup d'argent qui vous échappe. Vous n'avez pas besoin d'aller prêter des sommes minables à l'étranger. Vous n'avez pas besoin de ça. Quand vous finissez la mairie, vous attaquez le port. Vous attaquez le port, à Le Prague là-bas. Il y a des milliards là-bas qui traînent. Des milliards qui traînent là-bas. Vous maîtrisez le port là-bas. Là. Vous arrivez également à numéraliser les dépenses là-bas. La collecte là-bas. Vous verrouillez le port. Vous verrouillez le chemin de fer. Vous verrouillez le chemin de fer. Eh, le Gabon a beaucoup d'argent.
Non, c'est parce que vous ne connaissez pas comment redresser un État. Vous blaguez. Avec autant d'argent, vous allez aller prêter l'argent. Pourquoi? Au contraire, avec autant d'argent, vous pouvez vous désendetter. Vous payez même les dettes même avant la date. La Comilogue, toutes ces entreprises-là, vous verrouillez, Oh, Seigneur Dieu. Bref, écoutez, moi je préfère m'arrêter là. Parce que je ne vais pas continuer à augmenter ma tension artérielle inutilement parce que il faut aider les Gabonais Maboul qui ne comprennent rien. Voilà. Ils ont eu la chance d'avoir les parents d'être nommés à la télévision, ils ont mangé les millions de cadeaux pendant des années, pendant que nous qui soutenons la politique du chef de l'État, nous qui arrivons à porter une aide réfléchie au président, nous sommes abandonnés à nous-mêmes, nous sommes devenus des exclus. En tout cas, faites comme vous voulez, c'est tant mieux ainsi. Si les Sylviens sont à l'extérieur, avec l'Opianga, avec le Frédéric Bongo, avec les autres, plus l'autre qui a pris ses jambes par le cou, c'est bien comme ça. Ça, ce sont des belles retrouvailles en perspective. Et je vous avais bien dit depuis le départ que la transition là, elle va mal se terminer. La transition là, elle va mal se terminer. Je vous le dis. Elle va se terminer en bandoulière. La transition, la retenez bien, elle va se terminer en bandoulière. Si vous ne faites pas tout pour protéger Brice Oligui Nguema, si vous ne faites pas tout pour protéger vos frontières, vous ne direz pas qu'on ne vous a pas averti. Ce qui va arriver, vous-même vous allez vous débrouiller, assumer la responsabilité de ce qui va arriver. Voilà, ainsi soit-il. Que le Dieu du Gabon protège le Gabon. Que le Dieu de nos ancêtres, le Dieu du chocolat, les filles, puisse protéger Brice Oligui Nguema avec l'ensemble de ses familles. Que le Dieu de mon grand-père, Loba Pierre, puisse protéger Brice Oligui Nguema avec sa famille. Que le Dieu de ma grand-mère Mapoma Thérèse, le Dieu de ma grand-mère Missambo, le Dieu de mon grand-père Basiro, le Dieu de mon grand-père Bandungu Mberakuma, le Dieu de mon grand-père Kira Tchaki Ngoulimbimba, le Dieu de mes ancêtres Mbeda, puisse protéger Oligui Nguema. Parce que notre président est en danger. Il est en danger. Il est en danger. Il est en danger. Et nous devons le protéger. Nous devons protéger notre territoire. Nous devons protéger notre territoire. Bref. Vraiment. C'est grave. Pitié. Lingebe.